Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est la rentabilité dans le domaine du trading. Est-ce vrai que le trading peut nous permettre de gagner assez d'argent ou bien c'est un rêve que beaucoup de gourous nous vendent sur Internet? Généralement, il y a assez de personnes qui perdent plus que ce qu'ils gagnent. Et ça peut vous arriver à gagner 800 dollars, 1000 dollars sur des positions qui sont rares et de perdre beaucoup plus de fois. Mais ça n'est pas la rentabilité. La rentabilité pour nous, c'est quoi? C'est de gagner assez d'argent, plus que ce qu'on perd. Ça peut arriver qu'on va prendre peut-être 10 positions, 1000 positions. Sur les 1000 positions, il faut gagner plus que ce qu'on a perdu. Plus de 95% des traders particuliers perdent de l'argent. Pourquoi? Ils manquent d'une bonne stratégie solide. Ils manquent la contrôle d'émotions. Ils ont également une mauvaise gestion du risque. Si tu penses que le trading, c'est le fait de gagner sur chaque position, détrompe-toi. Le trading ne consiste pas à ça. Tantôt, on va perdre, tantôt, on va gagner. Mais l'objectif ici, c'est de gagner plus que ce qu'on perd. Même les professionnels en trading perdent de l'argent et toi, tu vas dire que non, tu vas gagner sur chaque coup. C'est impossible. Si tu veux réellement devenir rentable dans le domaine du trading, voici 4 piliers qui sont indispensables que tu dois connaître pour devenir rentable dans le trading. Premièrement, il y a la gestion du risque. Il faut apprendre beaucoup plus sur la gestion du risque. La gestion du risque permet de conserver, de préserver son capital parce que c'est le capital qui est l'élément important dans notre game de trading. Parce qu'il peut arriver à certains moments, tu vas perdre de l'argent, mais dès que tu as toujours le capital, tu peux prendre assez de positions que tu veux et certaines positions seront perdantes, certaines positions gagnantes. Alors, la gestion du risque nous permet de préserver notre capital pour pouvoir durer dans le système de trading. Alors, je vous présente rapidement le VIP gratuit, 100% gratuit. Dès que vous êtes dans le canal général, dès que vous êtes dans le Golden Bourse Spéculative, dès que vous rejoignez le Golden Bourse Spéculative, cliquez sur le message épinglé VIP, écrivez VIP gratuit haut et cliquez. Donc, vous cliquez sur ça. Une fois cliqué sur ça, vous allez cliquer sur le lien WhatsApp ici. Vous envoyez VIP gratuit, ok, VIP 100% gratuit ou bien VIP gratuit à ce numéro. Et puis, vous allez recevoir le lien du VIP 100% gratuit qui est ici. Le lien du VIP 100% gratuit. Donc, c'est ça. Lorsque vous rejoignez le canal, le groupe Telegram, Golden Bourse Spéculative, vous cliquez sur ça directement. On va vous envoyer le lien du canal VIP 100% gratuit pour profiter de nos signaux gratuitement. On ne prend pas de l'argent avant de rentrer dans le VIP. Donc, on rejoignit très rapidement. Secondo, il faut avoir une stratégie qui marche à 90%. Alors, soit tu peux apprendre des stratégies sur l'internet, soit tu peux chercher un mentor dans le trading qui va t'apprendre sa stratégie, que tu sais que ça marche réellement. Et là, ça va te permettre d'avoir une stratégie solide. La stratégie que tu vas apprendre sur l'internet ou bien sur un mentor, il faut que tu backes ces stratégies-là en démo, sur un compte de démonstration pour savoir la probabilité à laquelle la stratégie là marche. Et dès que tu as une probabilité assez forte pour ta stratégie, alors tu peux l'appliquer. Il faut vraiment que tu est une stratégie solide pour pouvoir réussir dans le game de trading parce que ce n'est pas du gambling, on ne fait pas du jeu, ça se base sur des probabilités et une fois que tu as une stratégie, tu auras plus de chances de t'en sortir gagnant sur le long terme. Le troisième point, c'est quoi? C'est la psychologie. Il faut te dire qu'il n'y aura pas toutes tes positions qui vont marcher. Il faut que tes émotions ne rentrent pas en jeu. Dès que tu constates qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu, essaie de fermer ton graphique, essaie de fermer l'application, tu recules de toutes ces applications-là, tu ne rentres plus dedans jusqu'à ce que tes émotions reviennent. Dès que tu vas perdre peut-être une position, il faut te dire que c'est juste une session qui est perdante et que le prochain coup sera le meilleur. Mais lorsque vous avez une perte, par exemple, tout à l'heure, vous ne devez pas prendre plus de risques sur les prochaines positions qui vont venir. Qu'est-ce que moi j'ai fait? D'habitude, lorsque j'ai une perte, je me recule pour essayer de backtester ma stratégie et je reviens plus fort. Dès que je reviens plus fort, je ne mise plus assez comme j'avais déjà misé, mais je diminue un peu le risque parce que je constate que je ne recommence pas à avoir des moments de perte et si je ne sais pas faire, ça peut agir sur ma psychologie. Lorsque tu as des pertes, ferme le graphique, tu te recules un peu. Dès que tes émotions rentrent en jeu, tu reviens, tu backtestes un peu ta stratégie et tu reviens 2 fois plus fort, mais avec moins de risque. Le quatrième point que je dois ajouter, c'est quoi? C'est d'avoir un capital suffisant. Si tu n'as pas de capital suffisant, lorsque tu perds le petit capital que tu as de 100 dollars ou bien de 200 dollars ou de 500 dollars, lorsque tu perds, ça va prendre assez de temps que tu ne reviennes pour reprendre des positions. Or, le temps que tu es parti pour revenir reprendre des positions, là, ça ne te permet d'apprendre ou bien d'augmenter ta connaissance dans le domaine de trading. Alors, il faut avoir un capital, il faut chercher à avoir un capital consistant. Mais si tu n'as pas un capital consistant, il faut plutôt chercher une stratégie qui te permet d'augmenter des petits capitaux à des fortes sommes, ce qui veut dire que de 100 dollars à 500, de 100 dollars à 1000 dollars. Et lorsque tu accumules de 100 dollars à 1000 dollars, de 100 dollars à 2000 dollars, tu les accumules, tu auras un capital consistant pour pouvoir durer dans le game de trading. C'est ce que la stratégie GBS fait. Il transforme des petits comptes de 50 dollars à 200, 300 dollars, des petits comptes de 200 et 200 dollars
à un compte de $800 à $1000. C'est ce qu'on apprend ici à GBS, la précision, et on mise beaucoup plus sur la précision et sur les petits comptes pour augmenter ça. Genre flipping en compte, que disent souvent les Anglais, des comptes à fort dose. Donc, dès que tu as des petits capitaux, tu vas essayer de les risquer pour que ça se transforme directement à un gros capital de $500 ou bien de $800. C'est ce qu'on apprend ici à GBS. Alors, si tu es intéressé, n'oublie pas de m'envoyer un message en DM. Je vais t'accompagner pour avoir une stratégie à la précision qui permet de grossir des petits comptes. Maintenant, je vais te parler de quelques points qui vont faire que si tu suis mes 4 piliers, tu ne vas toujours pas devenir rentable. Je vais te partager ça pour que tu les évites. C'est très important que je te partage ça parce que si tu as des informations pour devenir rentable, tu dois avoir les comptes aussi pour savoir comment tu vas faire. Dès que tu es face à des moments de compte là, tu vas les éviter. Le premier, c'est quoi? C'est le surendettement. Il ne faut jamais prêter de l'argent pour faire le trading. Malgré sa stratégie, malgré ton niveau dans le trading, il ne faut jamais prendre l'argent chez quelqu'un disant que tu vas faire du trading. Tu vas te ruiner pour rien ou bien tu vas créer des soucis à toi-même. Il ne faut jamais le faire. Il faut uniquement trader l'argent que toi-même tu es prêt à perdre. Pas avec l'argent que tu vas survivre avec ou bien pas avec l'argent que tu as souffert avant de gagner. Il faut toujours trader l'argent que tu es prêt à perdre. Ça, c'est un premier conseil. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est de ne jamais chercher un trade parfait. Il n'y aura pas de trade que tu vas dire que là, ça là, c'est un trade parfait. Ça là, c'est un trade que tu vas miser beaucoup sur ça. Ou bien non, il n'y a pas de trade parfait. Il faut trader avec ta stratégie. Des fois, tu vas voir ta stratégie, tu vas dire que non, ça là, ça ne va pas marcher. Non, il n'y aura pas de trade parfait. Tous les trades, il y a des trades qui vont partir en stop loss. Il y a des trades qui vont partir à tes profits. Donc, il faut avoir ça en tête qu'il n'y aura jamais de trade parfait. Donc, étant donné qu'il n'y aura jamais de trade parfait, alors il ne faut pas tout miser sur une seule position. Il ne faut pas miser tout ton capital sur une seule position. Ça, c'est ce que bon nombre de traders font et ce n'est pas bien. Il ne faut jamais miser tout sur une position. Ce que je vais ajouter aussi au troisième point, c'est quoi? C'est de toujours tenir un journal de trading. Un journal de trading, il y a bon nombre de personnes qui ne tiennent pas de journal de trading, c'est ce qui n'est pas bien. Étant donné que si vous êtes débutant ou bien vous n'êtes pas encore rentable dans le domaine de trading, il faut toujours tenir un journal de trading. Il faut noter les trades que vous êtes en train de prendre, le pourquoi vous êtes en train de prendre les trades là et les résultats de ces trades là. Il faut les noter, à quel moment tu as pris la position et quelle était ton émotion ou bien quelle était ta psychologie, ton émotion lorsque tu es en train de rentrer dans cette position et tout. Il faut noter ça dans un cahier. Après une semaine de trade, tu revois le cahier, le journal de trade. Il y a des positions qui ont marché, il y a les positions qui n'ont pas marché. Il y a les émotions que tu as utilisées qui ne sont pas bien. Tu vas écrire, tu vas les éliminer. Tu vas dire que ok, je vais m'améliorer sur ce point, sur ce point. Ça te permet de t'améliorer au fur et à mesure que tu vas voir ça dans ton domaine du trading. Nous sommes arrivés à la fin. La rentabilité dans ce game de trading, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Il faut du temps, il faut de la discipline, il faut des bonnes conditions pour que tu sois rentable dans ce game de trading. Okay? Si tu es prêt à apprendre, tu es prêt à approfondir ta connaissance, à chercher le meilleur de toi ou à chercher plus de connaissances pour réussir toujours dans ce game de trading, sache que tu peux être rentable avec le temps sur le long terme. Ok? Mais si tu veux devenir riche rapidement ou bien si tu veux gagner assez d'argent le plus vite possible, le trading n'est pas fait pour toi, tu vas perdre énormément d'argent. Donc, je te conseille de ne même pas chercher à continuer le trading, de laisser. Mais si tu sais que le trading, c'est un réel métier, tu dois apprendre et ça va prendre du temps, tu dois être discipliné avant d'obtenir des bons résultats, avant d'être rentable sur le long terme. Alors, il faut être attaché à ce domaine de trading et avec le temps, tu verras des améliorations. Si cette vidéo t'a plu ou bien a apporté un plus dans ton parcours de trading, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et les commentaires me feront vraiment plaisir. Il y a le canal Telegram qui est important à rejoindre aussi. Le lien dans la description. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. Peace.